avec un dévoilement. Alors, série tuto de petits folios comme ça, tout mignon, dès demain. Alors, ici, moi, je suis encore dans la liquidation de mes papiers. Alors, ça finit plus, mais j'achève. J'aimerais juste des petites quantités. Comme vous voyez, celle-là, là, on commence à rapetisser de format de projet parce que j'ai pas beaucoup de feuilles de chacun. Alors, voilà. Ici, j'avais la collection Family Fun Night de Photoplay. Alors, si vous voulez, je mets dans la boîte de description le lien du projet que j'avais fait avec ça. C'était un projet en commande. Alors, j'avais fait des cartes interactives dans une grande boîte. Et puis, avec les côtés comme ça. Alors, je vous le mets. Je pense que j'en ai parlé au tuto numéro 1, mais bon, je vous le mets ici, le lien du dévoilement de ce projet que j'avais fait. Enfin, j'avais fait un dévoilement. Alors, ça se trouve être le thème des jeux de société. Alors, on a toutes sortes de choses, des petits pions, des Lego. Alors, derrière, on a le Lego comme ceci. Ensuite, on a, comme ça, ici, les films avec ça. Et puis, on a des quadrillés, des rayés, toutes sortes de petits jeux, du popcorn, des cartes ici, avec des bordures. Ici, des casse-têtes. Et puis, toutes sortes de choses mélangées, des pions, ici, ce sont des... j'avais dit des dés, mais c'est pas des dés, ce sont des dominos. Parce que habituellement, c'est noir, les dominos. Alors, moi, j'ai vu des dés, hein? Mais bon. Alors, c'est ça, avec une carte de stickers, je dirais une feuille de stickers, une feuille de cartes. Alors, moi, ce que je n'aime pas de Photoplay, c'est qu'ils n'ont qu'une feuille de cartes. Alors, on est toujours limité. Puis, excusez, là, je crois qu'on avait 2 feuilles de chaque. Alors, à la limite, c'est ce qu'on a, mais on ne peut pas utiliser 2 fois les mêmes cartes. Alors, c'est ça que j'aime moins avec Photoplay. C'est qu'il n'y a pas assez de variété de cartes de toutes sortes de formats. Mais déjà, j'ai pu utiliser tout ça. Puis, il y avait des stickers aussi. Bon, alors, j'ai utilisé tout ça. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, premièrement, je vous donne le format. Alors, la largeur ici, moi, j'ai 16. Vous pouvez faire n'importe quel format, votre folio, OK? Il y a peut-être l'interaction des portes de château qui vous demande absolument d'avoir 23 cm si vous voulez faire des photos de 10 par 15. Sinon, vous allez à 9 par 13, OK? Alors, moi, j'ai pris des chutes de cartonnettes, tout simplement. Alors, ici, comme je vous dis, j'ai 23, c'est ça. Alors là, la tranche ici, je ne sais pas si vous regardez comme ça, vous allez voir que ma tranche, j'avais laissé plus que le total des deux ici, mais pas assez. Regardez tout ce que c'est qu'il y a de plus à ajouter aux 2 petites bandes ici de cartonnettes de 1,5 cm. Regardez toute l'épaisseur. Alors, j'avais mis 4 mm de plus, c'est pas suffisant. Alors, mettez-vous au moins 8 mm de plus, parce que moi, je vois que ici, un petit peu, vite. Ici, j'avais 3 cm, puis ici, non, j'avais plus que 3. J'avais 3,2 ou 3,3, puis il m'en manque. Alors, si je regarde le total ici extérieur, ça me donne 3,5, puis ici, ça me donne 4. Alors, il manquait 5 mm. Alors, si vous ajoutez au moins 4 mm, faites-le à 3,8. Ça devrait bien aller avec ça. D'accord? Alors, ça, c'est un... J'avais sous-estimé l'épaisseur que ça prendrait ici. Puis, au centre, vous allez voir, il n'y a même pas de... Il y a juste 2 espaces photo qu'on ajoute, puis c'est tout. Alors, j'ai fait tout le tuto pour ça. Ici, sur le dessus, on a un shaker, comme ça. Et puis, j'ai pris des petites cartes des jeux. Alors, ça, c'est la feuille avec les cartes de jeux, ici. Des petits jeux en miniature. Alors, je les ai découpés, premièrement. Ensuite, j'ai coupé en diagonale, dépendant de où est-ce que c'est que vous voulez mettre. Vous mettez, vous regardez la diagonale, vous coupez. J'ai collé sur le dessus la partie du bas, finalement. Puis ici, du côté. Puis, le reste, ici, vous le placez comme si il était 3D. OK? Alors, j'ai fait ça pour lui. Et puis, c'est tout. Lui est complet. Les petites choses ici, c'est complet. Lui est complet. Et puis ici, j'ai pris un sticker Love Game Night. Et puis, c'est tout des jeux anglophones. Je pense pas que vous les ayez en français, en France ou tout ça. Au Québec, oui, on les a, ces jeux-là. Mais en Europe, je suis pas certaine. Alors, puis ici, il y avait des petites cartes. Je trouvais ça trop mignon. Alors, je les ai découpées, je les ai mis à côté de mon titre. c'est comme mon titre, I Love Game Night. Et puis, on a un fermoir en cartonnette. Alors, je vous fais le tuto du fermoir en cartonnette. Ça arrive tout juste parfait. Ici, j'ai utilisé un gros aimant 1,5 cm de diamètre. Et puis, ça fait bien. Alors, moi, j'ai commandé une boîte, j'en ai 50. J'ai pas payé tellement cher au Canada. Sur Amazon, j'ai payé peut-être 8-9 $, je pense. Et puis, je les garde exclusivement pour des fermoirs aimantés. Parce que là, j'en faisais plus. Parce que les aimants que j'avais, il avait beau être fort, c'était pas assez fort pour garder un fermoir comme ça. Donc, je les garde exclusivement pour ça.
Alors, vous voyez, comme ceci. Alors ici, on ouvre. Vous allez voir, c'est très coloré. Moi, ben, j'ai pris des papiers qui sont dédégradés à peu près, bon, tout ça. Là. Alors, vous choisissez des couleurs. Moi, j'avais une bonne pile de papier. Je savais que je ne prendrais pas tout ça, puis il a fallu que j'en range d'autres parce que je range ce qui restait. Finalement, il en restait beaucoup parce que bon, je ne l'avais pas utilisé tant que ça. Alors ici, espace photo si on veut. Ici, 10 par 15 probablement. Alors, ici, on a 15 tout juste. Puis ici, on pourrait aller à 10. Puis embarquer par-dessus ça ici. Là. Moi, c'était question de décorer un peu. Mais on peut mettre une photo ici sans problème. Alors, si vous l'avez comme ça, puis embarquer aussi par-dessus le jeu. Là. Alors là, si vous avez 15.8, puis là, vous avez 15. Alors ici, si vous l'allez même 13 par 18, vous pouvez... Moi, j'ai mis des décorations, mais on peut mettre une photo par-dessus, puis c'est correct. Ça vous fait un jeu qui ressort du dessus de la photo. Puis des petites bandes en haut ici pour égayer un peu. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vous montre, on a 4 sections, comme ceci. Vous voyez? Alors, j'ai fait un pop-up par section. Très facile. C'est un projet facile. OK? Alors, j'avais fait déjà des projets comme ça que j'avais présentés en présentation inspiration. J'avais aussi des shorts que j'avais fait pour montrer un folio. Il y a des gens, entre autres une personne qui m'avait demandé est-ce que vous avez du tuto? Je dis ben, je vais le faire prochainement. Alors là, je me suis plus souvenu de quel tuto il s'agissait. Donc, j'ai décidé d'en faire un autre qui va ressembler probablement. Il y a peut-être même les mêmes interactions. Je pense pas. Ce serait un drôle de hasard, mais quand même. Alors, section numéro 1. Ici, j'ai une carte. Je peux mettre 2 photos 9 par 13. OK. 21 par 13,5. Parfait. On peut en mettre une en bas aussi. Elle est cachée presque. Puis en mettre une à l'intérieur, sur le dessus, si vous voulez. C'est pas comme une page d'album. C'est un folio. On peut avoir des photos sur le dessus. Puis 2 là ou une 13 par 18. D'accord? Puis ici, j'ai fait une petite pochette, comme ceci. Puis, on peut mettre 3 photos. 9 par 13. Pas tout à fait. J'ai 8 par 11. Alors, une 9 par 6, facilement. Alors, tout simplement. Alors, le morceau ici, moi, j'avais découpé un rectangle. Ce qui est resté ici, ben, je l'ai inversé, puis je l'ai maté. Puis, ça se trouve être la deuxième pochette. Puis là, j'avais parlé du fermoir avec un aimant. Finalement, je l'ai enlevé parce que ça ne collait pas assez. Alors, il a fallu que ce soit plus long un peu. Des petits fermoirs comme ça, là, de 2.3, là, en bas de 2.5, ça vous prend des bons aimants pour aller là-dessus. Moi, j'ai réalisé que mes aimants n'étaient pas si bons. Alors, j'ai commandé les mêmes que d'habitude qui étaient excellents. Puis là, j'ai une qualité moindre. Alors, heureusement, il m'en reste une boîte. Alors, je les garde pour quand j'ai besoin de plus de magnétisation. Puis les autres, pour autre chose. Alors, pour moins de magnétisation. Alors, ici, on a le papillon. Vous voyez. Comme ça. Ici, j'ai fait une doublure de page. J'ai tout fait ça en tuto. Puis, j'ai maté tout simplement. Alors, j'avais pas beaucoup de papier. D'ailleurs, j'ai ajouté, quand je vous montre au tuto numéro 1, le matériel, pour avoir une idée, vous, si vous avez assez de papier. Il a fallu que j'ajoute, j'avais des restants des chutes assez intéressantes comme format de papier avec des picots, des choses comme ça. Alors, j'en ai utilisé. Exemple, le jaune ici, c'en est. Le picot ici, c'en est aussi. J'ai du bleu ici. Le bleu ici, pâle, aussi, c'en est. Alors ça m'a permis de rendre plus loin. Tout ce qui me reste d'intéressant de la collection, c'est ceci. Tout ce qui me reste. Les autres, c'est des petits morceaux, puis c'est tout. Alors, voilà. Puis ici, je vois que mon papier n'est pas tout à fait droit, mais bon, on met une photo. On cache. Alors ça, c'est le premier. Ici, ben, finalement, comme je vous disais, j'ai décidé d'ajouter un ruban. Alors, je vous explique la vidéo après, comment installer votre ruban. D'accord? Ensuite, alors, peut-être toujours regarder la vidéo d'après, parce que ou regardez au moins les descriptions, les boîtes de description, pour voir si j'ai fait des changements. Alors ici, on a une doublure de page comme ceci, et ici aussi. Okay? J'ai mis des onglets, je m'attends à ce que ça soit peut-être, ça va plier avec le temps, alors la personne peut toujours les couper. Personne qui se procure le folio. Il est à vendre si vous êtes intéressé. Alors, ça, voilà. Alors, ici, on a premièrement une pochette. Alors, moi, j'ai fait le petit gousset en triangle ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est que votre carte va bien entrer quand même. OK? Mais moi, du fait que j'ai le gousset en triangle, je me trouve à 3 mm en haut. Donc, on peut ajouter 3 ou 4 photos en plus. Ce que vous ne pourriez pas faire si vous aviez juste plié avec des bandes de collage ici. À la base, c'est collé à plat. D'accord? Alors, j'ai ça ici. Alors, ici, tout simplement, on a ici ce que j'appelle le livret plateforme avec cadre plié. Voilà, c'est le nom.
Je vous écris de toute façon à chaque tuto les noms des pop-up. Puis là, ben, je vous l'ai dit parce que si vous voulez le refaire, ben, vous pouvez le retrouver dans mon annexe, l'annexe du livre que j'ai écrit sur le scrapbooking. Alors, vous avez 50 pop-up dans l'annexe, plus toutes les informations du livre en tant que tel, et quelques pop-up faciles, des cascades, toutes sortes de choses. Toutes sortes d'informations. Alors ici, vous avez ça, puis j'ai laissé ouvert ici et ici pour entrer une photo. Puis ici, j'ai une petite carte. Alors, il me restait un espace assez grand. J'ai dit, ben là, je vais mettre une pochette. Je vais faire une petite carte comme ça. Voilà. Puis peut-être même que ce papier-là, si j'ai des endroits où est-ce que j'ai des petites cartes qui sont blanches, mais je pense qu'il n'y en a pas, je pourrais l'utiliser. Je le garde toujours. Quand j'ai un beau morceau comme ça, je le garde toujours. D'ailleurs, je vais le laisser avec le folio, si la personne l'achète, pour qu'il puisse toujours ajouter une petite carte puis mater dessous. Ici, alors, Game Night, c'est ça. Les petits dés, etc., etc. Bien plaisant à travailler. Alors, habituellement, vous savez, moi, j'essaie d'avoir les papiers qui coordonnent ensemble. Ici, c'est pas le but. Ici, le but, c'est d'avoir toutes sortes d'images, toutes sortes de couleurs, tout mélangé. Alors, c'est pour ça que ça donne tout ça comme ça. Puis c'est correct. C'est correct, c'est différent, c'est tout. Alors, ici, on a le ruban ici. Alors, ici, moi, je vous explique le lendemain de celui-là, mais je l'ai écrit dans la boîte de description du pop-up quand je fais les fermoirs ici. Alors, j'avais mis 3 mm ici parce que je ne savais pas au moment que je l'ai fait que j'étais pour ajouter des rabats ici. Ça et ça. Puis même avec 3 mm, ça n'a pas été suffisant. Alors, finalement, j'ai mis 6 ou 7 mm ici. Puis ici, j'ai rien mis. Alors, à cause que j'avais rien mis de gousset, alors j'ai fait mes rabats plus petits pour que ça puisse fermer. Sinon, ça aurait resté comme ça. Alors, en ce temps-là, vous faites les fermoirs, les rabats plus petits. J'en ai fait un plus petit que l'autre, je trouvais que c'était intéressant. Puis, je les ai fait coller plus en bas. Donc, ici, il n'y a pas de problème pour embarquer par-dessus. Quand même, ce serait comme ça, pourvu que ça ne soit pas comme ça dans le vide. Si on a des choses ici, là, ça va. Mais juste comme ça, dans le vide, ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, ça touche au fond ici. Voilà. Alors, 7 mm pour lui. Alors ici, comme vous avez vu, j'ai 2 rabats. Ensuite, j'ai ici... Alors ici, c'est la carte qui lève. Puis, en plus... alors, que ce soit bien plat derrière. Il ne faut pas que vous ayez rien, parce qu'il arrive tout juste. La carte tombe ici. Alors, c'est intéressant. Alors, 2 photos là et 2 photos ici. Ici, j'en ai pas... J'ai mis un papier uni, mais je ne verrai pas mettre une photo ici parce que c'est trop derrière. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Alors, ça s'appelle la carte verticale. Vous l'avez aussi dans mon annexe. Sauf que j'ai ajouté le rabat, je ne l'avais jamais fait. J'ai toujours pensé, si je voulais ajouter un rabat, comment je ferais? Alors derrière, c'est sûr que ça ne donne rien parce qu'il faudrait tourner. Quand c'est un folio, à la limite, ça peut toujours aller. Là, mais bon, un gros album lourd, je pense pas que c'est une bonne idée de devoir tourner pour voir les photos. Alors, en faisant un rabat ici, qui tombe, alors je l'ai placé tout juste pour que le pli arrive vis-à-vis la fente que j'ai faite ici, pour que ça tombe. C'est bien, hein? Puis quand on le referme, on fait juste ça ici. Voilà. Alors ça, c'est la section numéro 3. Très simple. C'est un beau petit défi pour les gens qui sont débutants, qui veulent faire des pop-up. Ce sont les pop-up les plus faciles. Ensuite, ici. Alors, j'ai fait la même chose que l'autre, la section numéro 1, parce que là, je commençais à manquer de papier sérieusement. Alors ici, j'ai une petite carte. Je voulais faire le popcorn parce que moi, j'avais gardé le papier de la couverture depuis le début. Ensuite, j'ai dit, là, je vais couper tout ce dont j'ai besoin comme format, et puis le reste, je pourrais l'utiliser. Alors ici, vu que j'avais le sticker movie, j'ai dit, ça me prend absolument le popcorn. Puis les bandes de film ici, et puis j'ai le popcorn ici aussi. Alors ça va bien avec. Puis là, ben, j'ai mis du papier, comme vous voyez, le même. Alors ça ici, puis ça ici, comme ça. Alors ici, j'avais oublié de mettre le fermoir, donc j'ai ajouté un sticker dessus après l'avoir installé. J'avais oublié de le mettre avant de mater le fond. Puis, je m'étais dit, ben au moins, je vais mettre sur la pochette, je vais m'installer comme ça pour avoir un espace pour mettre un aimant. J'ai tout maté, j'ai oublié de mettre l'aimant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé dans le papier. Alors, vous voyez ici. Alors, j'ai redécoupé ici pour que ça arrive exactement, que les petits carreaux arrivent exactement vis-à-vis le fond. Alors, on ne sait pas que c'est coupé finalement. J'ai pas eu le choix. Ensuite, ici, on a... Alors, les portes de château. Ici, j'ai pas fait de pochette parce que je savais que j'arrivais... je garde l'espace pour les photos. D'ailleurs, vous allez voir l'avant-dernière vidéo, peut-être la dernière vidéo, avant le fermoir, quand on fait la 4e section. Excusez. Que je mets des papiers épais, du 300 grammes, 250 grammes. J'ai 7-8 feuilles sur chaque moitié de folio. Et puis, tout ferme bien.
Alors, je ne suis pas inquiète que tout va bien fermer. Mais je ne voulais pas pour autant ajouter une pochette, parce que là, on ajoute beaucoup. Il n'y a pas seulement la pochette, plus la carte pliée en deux dessous, mais il y a toutes les photos qui vont avec. Alors, j'ai dit non, là, si je fais ça, c'est certain que ça ne fonctionnera plus. Donc, je ne l'ai pas fait. Puis, j'ai utilisé une petite bordure ici. Alors, vous avez porte de château normale, comme ça. Puis, vous voyez ici, ça veut tout juste fermer. Alors, pour l'aider un peu, ça va. Soit celui du haut, celui du bas que vous pliez en premier. Quand vous pliez, il faut que vous fermiez en même temps un peu. Parce que sinon, ça va courber avec le temps. Et puis, c'est vraiment le maximum d'espace photo qu'on peut faire avec ce format de page pour les portes de château. Je n'ai pas fait les portes de château suprême parce que ça aurait fait trop épais, encore là. On ajoute du papier, d'autres papiers, des espaces photo de plus. Bon. Alors, c'est ça. Alors, je pense pas que vous pourriez retrouver cette collection, à moins que vous ayez des boutiques. Mais bon, vous avez le nom. Alors, c'est Family Fun Night de Photoplay. Sinon, ben, vous le faites avec n'importe quel reste de papier. Alors, comme je vous dis, quand vous allez voir au tuto numéro 1, le nombre de feuilles de papier, alors j'avais un équivalent d'à peu près 2 feuilles et demie à 3. 2 feuilles et demie, je dirais, de plus que ce que j'ai montré. Puis, il m'est resté un papier, tout simplement. D'accord, ça vous donne une idée. Alors voilà, alors on commence le tuto demain, ça dure pas longtemps, une petite semaine. Et puis ensuite, ben, j'espère que vous allez le faire. Si vous me dites que oui, c'est parfait, ça vous convient parfaitement pour commencer, pour votre premier folio avec des pop-up. Vraiment, c'est mieux qu'un album, il faut faire bien attention, il faut toujours respecter l'épaisseur des goussets que j'ai mis. Alors vous voyez ici, le gousset 7 mm, il est ici. Il se ferme un peu, c'est correct. Mais ça reste qu'il est bien contenu à l'intérieur. Peut-être 5 mm, ça aurait été correct, mais bon. Alors voilà, alors on commence demain, et puis j'ai hâte de vous montrer. Et puis ensuite, ben, on continuera avec d'autres séries après ça. Alors je vous vois demain pour la suite. Merci, bye bye.